Donc le premier bouquet de la série, c'est celui qu'on appelle le bouquet pleine tige. C'est-à-dire qu'on recrée un petit bouquet où la poignée sera plus courte pour pouvoir tenir correctement ce bouquet au niveau de la ceinture de la mariée. Donc j'ai préparé des roses où j'ai enlevé toutes les épines et toutes les feuilles, de la fougère et de la chenille. Je réalise ma base de bouquet en vrillant mes tiges et en réalisant une demi-sphère avec mes roses. Je tourne toujours mes fleurs dans le même sens. On pourrait faire ce bouquet avec différentes couleurs de fleurs, mais là j'ai choisi monochrome, une couleur un peu vanille. Ensuite, je fixe par un lien technique mon bouquet. Et je vais alléger cette masse par de l'alchimie. Ce qui ressort un peu trop, je le supprime à la paire de ciseaux. Et ensuite, je réalise ma collerette avec de la petite fougère, toujours en respectant mon sens de rotation. Je vais couper ma vrille. Et je réalise mon point d'attache bien au-dessus de la main, en serrant correctement mon bouquet. Donc là, vous voyez, ma collerette vient vraiment souligner mon bouquet et retombe légèrement au niveau de la main. Si c'était un bouquet à mettre en vase, je laisserais cette longueur-là. Mais là, comme c'est pour un bouquet de mariée, il faut le couper plus court, puisque la mariée va le prendre dans ses mains de cette manière. Il ne faut pas que la poignée vienne en contact avec la robe, parce que comme c'est des tiges pleines, ça risque de tacher la robe, surtout si elle est claire. Donc je vais recouper plus court cette poignée. Je vérifie qu'elle est propre et je vais dissimuler ce lien technique par un lien esthétique. Là, je vais prendre du raffia. Je supprime l'excédent raffia au ciseau. Donc vous voyez, le raffia vient dissimuler totalement le lien technique. La poignée est plus courte, comme ça, la mariée tient vraiment son bouquet au niveau du nombril, au niveau de la ceinture, sans que celui-ci vienne toucher la robe de la mariée. Je vais réutiliser cette base de bouquet en l'accessoirisant en faisant quelque chose d'un peu plus riche. Donc déjà, j'ai remplacé mon raffia par un collier de perles qui donne un côté beaucoup plus baroque à l'ensemble. Et ensuite, je vais inclure dans ce bouquet
d'autres parties du collier. J'ai fleur à taper des fils de fer. Et je les fixe sur ces supports. Je forme des boucles plus ou moins grandes. Et l'ensemble va être piqué dans le bouquet. En enfonçant profondément le fil de fer pour ne laisser apparaître que les colliers. Je fais attention de bien me retrouver dans la poignée. J'en ai mis un plus grand que l'autre pour faire une petite jetée sur l'avant. Et ensuite, je vais travailler avec du fil laiton pour fixer à certains endroits pour éviter que les colliers ne bougent trop. J'utilise mon support, je bloque mon bouquet. Et avec du fil zigzag, je vais fixer par endroits mes colliers pour éviter que les brins ne vont et viennent dans le bouquet, car la mariée n'est pas statique, elle va bouger. Donc il ne faudrait pas que les brins viennent s'emmêler les uns aux autres ou viennent à tomber. Tous les brins sont fixés et le bouquet est terminé. Donc la mariée va le tenir au niveau du ventre et va laisser tomber la chute sur l'avant pour tenir son bouquet légèrement incliné. Donc là on voit bien que les tiges ne touchent pas le ventre et qu'on tient réellement le bouquet dans les mains. Ce bouquet, une fois terminé, pourra être mis à l'eau comme n'importe quel bouquet. Et avant l'arrivée de la cliente, on le sortira, on l'essuiera et on remettra au client son bouquet.